Bonjour et bienvenue à ce premier module d'accompagnement à la gestion de la coopérative scolaire. Intitulé Droits et devoirs du mandataire, il est le premier d'une série de 3 modules visant à outiller les mandataires. Ce présent module a pour objectif de faire connaître le cadre réglementaire dans lequel s'inscrivent les coopératives scolaires ainsi que leurs mandataires. Il se déroule en 3 parties. Une première partie permet de définir le cadre général du fonctionnement des écoles. Une seconde partie insiste sur la dimension éducative de la création d'une coopérative. Enfin, la dernière partie explique en pratique ce que signifie s'engager comme mandataire dans une coopérative affiliée à l'OCCE. Le cadre général du fonctionnement des écoles tout d'abord. Il faut garder en tête qu'une école n'est pas une entité juridique. Les enseignants ne sont donc pas habilités à gérer de l'argent. L'entretien et le fonctionnement des écoles relèvent d'une compétence communale. Cela concerne l'embauche des personnels non enseignants, comme les ATSEM, les agents d'entretien ou encore les intervenants. Cela concerne également les travaux, le matériel pédagogique, comme les fournitures scolaires, l'achat de matériel informatique ou les frais de reprographie, mais aussi tous les frais qui seraient liés aux enseignements obligatoires, comme la natation par exemple. En pratique, les textes prévoient que les écoles puissent donc fonctionner en se reposant sur les seules compétences communales. Mais si des élèves et des adultes décident de mettre en œuvre un projet éducatif s'appuyant sur la pratique de la vie associative et coopérative, alors il devient possible de créer une coopérative scolaire. C'est ce qui nous amène à la seconde partie de cet exposé qui porte sur la dimension éducative de la création d'une coopérative. Une coopérative, c'est la création d'une association et donc d'une entité juridique qui permet notamment de gérer de l'argent pour le compte d'un projet éducatif. Cette coopérative peut prendre 2 formes distinctes. Ou bien, elle se constitue en association dite loi 1901, ou bien elle s'affilie à l'association départementale OCCE. Dans le cas où la coopérative se constitue en association loi 1901, il est nécessaire d'effectuer les démarches habituelles liées à la création d'une association, c'est-à-dire la déclarer en préfecture, rédiger des statuts, élire un bureau, tenir une assemblée générale annuelle et publier le compte-rendu financier et le bilan d'activité chaque année. Par ailleurs, puisque la coopérative évolue dans le cadre scolaire, il est nécessaire d'avoir l'accord préalable du DAZEN, qui sera en outre destinataire des documents issus de l'Assemblée générale. L'association porte l'entière responsabilité des actions qu'elle met en place. Dans le cas où la coopérative est affiliée à l'association départementale OCCE, la responsabilité est prise en charge par cette association départementale. En retour, le mandataire s'engage à respecter le règlement intérieur et à s'acquitter d'une cotisation dont le montant dépend du nombre d'élèves inscrits à l'école. L'affiliation à l'OCCE permet aux écoles de bénéficier d'un soutien éducatif et pédagogique afin de les aider dans la mise en œuvre de pratiques de classe coopératives et permet aux mandataires de bénéficier d'un soutien juridique et comptable pour l'accompagnement dans la gestion de la partie financière. Dans les 2 cas, que la coopérative soit autonome
ou qu'elles soient affiliées à l'association départementale OCCE, il y a interdiction de se substituer aux collectivités territoriales. En particulier, la coopérative n'a pas de compétence pour recevoir ou pour gérer de l'argent au nom de ces collectivités. Il faut garder à l'esprit également que les comptes de la coopérative doivent être présentés au moins une fois par an en conseil d'école. Aucune cotisation ne peut être exigée des familles qui sont libres de faire un don si elles le souhaitent. Pour autant, tous les élèves peuvent participer aux activités proposées, même si leurs parents n'ont pas réalisé de don. Le cadre de fonctionnement global de ces coopératives est régi par la circulaire du 23 juillet 2008, à laquelle il est possible de se référer pour toute information complémentaire. Cela nous amène à la dernière partie de cet exposé, qui pointe en particulier l'engagement du mandataire dont la coopérative est affiliée à l'OCCE. Il faut savoir que la coopérative est une section locale, c'est-à-dire qu'elle dépend de l'association départementale et n'a pas d'autonomie propre. Elle possède en revanche une délégation de pouvoir du président de l'association départementale et le mandataire peut donc à ce titre avoir une procuration bancaire de manière à gérer les comptes de la coopérative. C'est l'association départementale qui prend l'entière responsabilité des litiges, des problèmes d'assurance et de la gestion des relations avec les banques pour l'ensemble des coopératives du département. En retour, le mandataire s'engage à respecter le règlement intérieur, à fournir les documents nécessaires à son suivi, à tenir à jour le cahier de comptabilité, à conserver la transparence sur les opérations bancaires, notamment vis-à-vis des familles, ainsi que garantir une démarche de gestion coopérative. La charge de mandataire n'est pas réservée au directeur et peut être prise par tout enseignant de l'école. Il y a quelques éléments à avoir en tête lorsqu'on affilie sa coopérative à l'OCCE. Tout d'abord, l'équipe entière est engagée et pas uniquement le mandataire. C'est la raison pour laquelle tous les enseignants de l'école sont invités à signer cet engagement lors des opérations de rentrée. Il faut savoir également que l'ensemble des opérations bancaires sont prises en charge par l'association départementale. Il n'est pas possible d'ouvrir un compte, de clôturer un compte ou de changer de mandataire sans passer par l'association départementale. En cas de clôture de la coopérative, les biens acquis par elle reviennent à l'association départementale qui a la charge de les répartir sur les coopératives restantes en fonction des besoins recensés sur le département. Enfin, adhérer à l'OCCE, c'est aussi disposer d'une assurance qui garantit l'ensemble des actions portées par la coopérative scolaire qui seraient non obligatoires et ou hors temps scolaire, ce qui est le cas pour grand nombre de sorties. Adhérer, c'est aussi disposer de services pour la gestion de la coopérative, mais aussi pour accompagner les classes et les enseignants vers des pratiques pédagogiques qui prennent en compte la dimension collective et permettent les apprentissages en coopération. Enfin, l'adhésion permet à chaque école affiliée de participer à la vie associative de l'OCCE départementale et ainsi de décider collectivement des actions pédagogiques qui sont mises en œuvre à l'échelle du département. Il est possible d'aller chercher plus d'informations, notamment en relisant la circulaire de 2008 relative au fonctionnement des coopératives ou en reprenant le règlement intérieur des coopératives OCCE. Les associations départementales OCCE sont également disponibles pour répondre à toute question plus spécifique. Pour le département du Puy-de-Dôme, l'ensemble de ces documents sont disponibles sur le site internet
de l'OCCE 63 à ad63.occe.coop. Le module de formation suivant, bientôt disponible, sera dédié aux opérations comptables de début d'année. Merci de votre attention.